Rabbeinu Nachman befeige Rabbeinu Nachman befeige Ashreinu shezochinu Rabbeinu Nachman befeige. Boker Tov à tous et à toutes, Bézat Hashem. Voilà, sur le Kever de Rabbi Nachman, Bézat Hashem. Une bonne journée pour tous et pour toutes, Bézat Hashem, toutes les brachot. Recevez depuis l'endroit, cet endroit qui est la base du monde, Bézat Hashem. Que des brachot, Bézat Hashem, pour tous et pour toutes, que de bonnes choses. Alors on continue, Bézat Hashem, notre étude sur Eretz Israël. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que Rabbi Nathan il dit que en Eretz Israël, on remet les choses à l'endroit. C'est-à-dire que la création du monde, la création du monde, elle est du moment où le monde a été créé, avant la création et après la création, il y a une inversion. C'est-à-dire que on voit que la Torah elle commence par Bet, par la lettre Bet de Bereshit, qui a une valeur de 2. Normalement, ça aurait dû commencer par Aleph, mais Aleph, c'est avant. C'est-à-dire Aleph, c'est le monde dans la perfection comme il était projeté avant. C'est-à-dire, le Aleph, c'est le projet. Le Bet, c'est la réalisation. Donc il explique que dans la réalisation, on rentre dans le contraire du projet. C'est-à-dire que maintenant, tout ce qui est en place dans le monde, c'est le contraire apparemment de ce qu'Hachem veut. Et nous, on doit remettre le monde à l'endroit. C'est-à-dire le monde, il est à l'envers. On le voit bien de toute façon. Il faut le remettre à l'endroit. Alors, maintenant, il y a eu 10 paroles de la création et il y a 10 commandements. Ces 10 commandements, ils sont faits pour remettre en place dans les 10 paroles de la création les éléments comme Hachem veut qu'ils soient, c'est-à-dire qu'on utilise le monde d'après ce que Hachem veut. Ça, c'est les 10 commandements. Maintenant, en Eretz Israël, il y a 10 kedushot, il y a 10 saintetés en Eretz Israël. Donc les 10 saintetés d'Eretz Israël, elles aident à remettre le monde à l'endroit. C'est-à-dire que le fait qu'il y a 10 saintetés en Eretz Israël, ces 10 saintetés, elles permettent de faire les 10 commandements de façon parfaite. Et à ce moment-là, on remet le monde à l'endroit. Et si on remet le monde à l'endroit, alors automatiquement, le monde il se comporte d'après le pouvoir d'Hachem, pas d'après le pouvoir des hommes. Et tout revient à sa place. Si on voit le mot, par exemple, Tishri, c'est le mois c'est le premier Tishri, c'est la création du monde, d'accord? C'est Rosh Hashanah. Maintenant, Tishri, les Chamim disent, c'est comme Tashrak. Tashrak, c'est l'alphabet à l'envers. Si vous prenez Tashrak, au lieu que ça soit Kuf, Resh, Shin, Tav, c'est Tav, Shin, Resh, Kuf. C'est-à-dire, c'est l'alphabet à l'envers. C'est-à-dire, dans le Tishri, le mot Tishri, il y a une notion que c'est la création, elle est à l'envers. Maintenant, on doit remettre le monde à l'endroit. Alors ça, c'est très, très, très favorisé en Eretz Israël, justement par le fait que sur la terre d'Israël, il y a une manifestation des choses à l'endroit. C'est pour ça que Bézat Hashem, petit à petit, vous verrez que le monde entier, il va avoir besoin d'Eretz Israël, c'est-à-dire que tout le monde, c'est déjà la référence du monde, parce que tout le monde parle d'Eretz Israël, tout le monde s'occupe d'Eretz Israël, bien que maintenant c'est fait de façon antagoniste et avec des critiques, etc. Mais en tout cas, on voit très souvent que le centre du monde, alors qu'il y a des pays le Honduras ou Nicaragua, c'est des pays, on entend parler une fois mais Israël, Jérusalem, tout ça, c'est sans arrêt, sans arrêt. Si jamais quelqu'un y met Jérusalem dans sa carte, ça y est, c'est toute une histoire, et on voit que ça tourne autour. Pourquoi? Parce que c'est le centre de gravité du monde. C'est-à-dire que quand on arrive dans ce centre de gravité, tout se remet à sa place. Donc maintenant, dans cet endroit-là, quand on remet les choses à leur place, ça devient
ça devient aussi l'endroit de la prière. Parce que la prière, c'est la façon normale de vivre. C'est-à-dire que normalement, on devrait vivre qu'avec de la prière. C'est-à-dire ce qu'on a besoin, on devrait le demander au Créateur. Ça, c'est la vie normale, c'est comme ça qu'on doit vivre. Mais quand le monde il est à l'envers, les gens croient qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls. Mais l'Eretz Israël, ça marche qu'avec la prière. Parce que les choses, elles sont à leur place, elles sont à l'endroit, elles se remettent à l'endroit. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire l'Eretz Israël, ça remet tout à l'endroit. Et à l'endroit, c'est quoi? C'est que maintenant, si on a besoin de quelque chose, on doit s'habituer à demander à Hachem, à remercier Hachem pour chaque chose. Et ce qu'on a besoin, utiliser que la prière. Que toute l'action, elle soit complètement subordonnée, secondaire par rapport à la prière. Et ça, c'est en Eretz Israël. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne en Eretz Israël. Demandez, tous les gens qui vivent en Eretz Israël, ils sont amenés à la prière comme le seul conseil, comme la seule manière de pouvoir vivre. Alors ça, c'est la ma'ala d'Eretz Israël. C'est-à-dire que ça remet les choses à l'endroit. Les choses, elles étaient à l'envers. Maintenant, elles sont remises à l'endroit. Et il y avait un Breslever, une fois, qui devait marier sa fille. Et il ne savait pas comment faire, il n'avait pas les moyens. Donc quelqu'un lui a dit, va dans une yeshiva, une grande yeshiva américaine comme ça, demande-leur qu'ils te donnent une adresse de quelqu'un qui est un donateur à eux en Amérique, comme ça peut-être qu'il t'aidera pour le mariage. Donc lui, il va à la yeshiva là-bas et il demande au secrétariat, voilà, je dois marier ma fille, vous pouvez me donner une adresse. Alors, bien sûr, ils l'ont mis dehors. Il dit, qu'est-ce qu'ils vont me donner une adresse des donateurs? C'est sûr que non. Il est revenu comme ça, 2 fois, 3 fois, 5 fois. Alors, ils ont vu que Béhémet, il insistait. Alors, ils lui ont donné une adresse de quelqu'un qui n'a jamais donné d'argent. Ils lui ont dit, voilà, tiens, prends une adresse pour se débarrasser de lui. Lui, il a écrit une lettre à cette personne-là. Et cette personne-là, elle avait sa femme. Il avait sa femme à l'hôpital dans un état très grave. Et il priait et demandait à Hachem de sauver sa femme, etc. Quand il a reçu cette lettre-là, il a compris que ça, dans cette mitzvah de tzedaka, c'était la refoua pour sa femme. Et le pauvre, lui, Béhémet, c'est pas quelqu'un qui avait de l'argent. Mais il a été à la banque, il a fait un emprunt. Et il lui a envoyé l'argent pour le mariage à ce Breslever-là. Et sa femme, elle a guéri. Et le Breslever, il a reçu un chèque comme ça, quelques jours avant le mariage. Il n'avait même pas une boîte aux lettres. Le courrier, il cherchait, le facteur. Le facteur, il cherchait l'adresse. Il n'avait pas de boîte aux lettres. Voilà, on mange quelques jours avant le mariage, alors que toute la famille, elle était affolée. Comment on va faire? On n'a même pas les vêtements pour la marier, on n'a rien, etc. Ils ont reçu quelques jours avant. Voilà, Eretz Israël, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que ça, c'est le vrai mode de vie. Seulement, comme on est à l'envers, alors on a l'habitude de croire qu'on va faire ça, on va faire ci, on va faire l'autre. Eretz Israël, ça aide pour remettre les choses à l'endroit. Alors c'est pour ça, des fois, c'est un petit peu difficile, parce que comme on était à l'envers, quand on nous remet à l'endroit, quelqu'un qui avait l'habitude de marcher sur la tête, on le met sur les pieds maintenant, ça lui donne un petit peu le vertige pendant quelques temps, c'est normal. Bezrat Hashem, alors que des bonnes choses, vous ayez une bonne journée, Bezrat Hashem, avec toutes les brachot, de la santé, le shefa, de la parnassa, de shalom bayit, de la joie de vos enfants, et que vous ayez des enfants, si vous n'avez pas, vous trouviez votre conjoint, tout dans la facilité, dans le bonheur. Alors voilà, j'embrasse la tombe de Rabbi Nachman pour vous, et Bezrat Hashem, que vous soyez bénis de cet endroit qui est la racine de tous les univers. Une bonne journée, Be'atzlacha, et de bonnes choses. Amen. 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 Yehad Shmei Rabo Mevarach L'Olam L'Olmel Mayo Yisboach. Amen. Amen.
Amen. Amen.